Ah, ça marche. Ah, on m'entend. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Je crois qu'on m'entend bien, effectivement. Effectivement, je crois qu'on m'entend bien. Nickel. Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez tous très bien. En ce 17 janvier 2023, bonne année pour ceux que je n'ai pas vus depuis. Je vais poser ces clés de suite et on va commencer du coup. Pour Mountain Blade 2, j'avais déjà commencé un gameplay dessus. Un gameplay, non, non, pas un gameplay, non. J'avais déjà commencé à jouer. Ça, c'est peut-être mieux approprié. Mais j'ai mis un peu de temps à continuer parce que, bon, ouais, c'est difficile. Un peu pour moi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Bon, donc, ce que je vais faire, ce qu'on va faire tous ensemble, c'est qu'on va totalement recommencer du début à la fin. Écoutez. Donc, juste avant ça, je vais faire une petite annonce sur les réseaux, bien évidemment. Je l'ai déjà faite sur Twitter. Je ne peux pas la faire ailleurs que sur Twitter. Alors, je reviens rapidement, je coupe mon micro. Bah du coup j'ai fait la petite story que je vais publier sur Instagram, hein, évidemment. Stories, hop. Voilà, hop. Alors excusez-moi si je tousse en ce moment, la météo chez moi ce n'est pas ce qui vaut le mieux. Je vais juste aller fermer ma porte et on va commencer dès maintenant. J'arrive. Je vais peut-être baisser le son sur le stream. Attention. Voilà, peut-être que ça sera mieux comme ça. Je crois que le micro est assez fort. Je vais le monter, voilà, juste vite fait. Voilà. On est bon. Je crois qu'on est bon. Allez, bah écoutez, du coup, on va commencer. Je précise, je suis sur Xbox. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour y jouer, il est disponible sur toutes les plateformes. Enfin, ce jeu plutôt est disponible sur toutes les plateformes. Donc, PC, Xbox, PlayStation, je suis pas certain. J'irai voir de mon côté. Mais voilà, en tout cas, sur Xbox, elle y est. Qui est même optimisé de mes souvenirs pour Xbox. Donc, c'est plutôt intéressant. Sans plus tarder, on va commencer dès maintenant. Donc, nouvelle campagne, comme je l'avais dit, du coup j'avais déjà commencé. Je vais couper le son ici. Hop là, voilà. J'espère que le stream sera assez fluide pour vous. Je
n'ai encore jamais stream sur Xbox. For 500 years, the Calradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise, from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. Et voilà fut du coup la cinématique d'intro de Mount & Blade 2. Salut mec, comment ça va Drezeroth? Ça fait un moment, ça fait plaisir de te voir. Je voulais régler un truc mais je suis pas certain. Non, je vais laisser comme ça. Donc on va oui. On va commencer à créer notre personnage. Bah écoute, moi ça va super, hein, comme d'habitude, voilà. On reprend petit à petit le live pour 2023. Pendant que ça commence à se développer un peu plus sur YouTube. Et voilà, bah du coup ça joue à Mount & Blade. Je pense que tu connais bien ce jeu. Ouais, t'y as joué. C'est trop long, ouais, c'est sûr. Ah oui, oui, j'ai bien l'impression que c'est un jeu long, oui. Anto aussi s'y est mis. Ben, on s'y est mis à peu près en même temps, sauf que lui, il a un peu continué davantage plutôt que moi. Et lui, bah, il a ses royaumes, hein, ça y est. Hein. Lui, il est parti loin hein, quand même. Il a pas ses terres encore, mais il a ses royaumes, ça commence bien. Ah oui, oui, en termes de gameplay et de lore, oui, c'est hyper complet, hein. Bah, j'ai envie de dire. Et oui, du coup, oui, même le gameplay qui fait penser à Total War est plutôt cool en soi. Enfin, il y en a pas un, il y en a trois. Non, en fait, il fait partie de la noblesse. Je crois qu'il est ambassadeur, je sais plus exactement, mais il a pas exactement ses terres à lui-même. Après, depuis, je sais pas s'il a vraiment eu ses terres euh,
depuis le temps. Ça, ce que je lui raconte, c'était la semaine dernière qu'il me l'a raconté, donc je suis pas certain. Mais autrement, oui, il a plusieurs royaumes. Total War, oui. Ouais, j'y ai joué, j'ai joué à Shogun plutôt. Enfin, plus que autre chose. Et, euh, et ça m'a à peu près bien plu. Faut jouer au Warhammer, ouais, quand même. Faudrait que j'essaye un jour, mais je suis pas certain d'avoir le PC pour. Bah, sur Xbox peut-être. Ils sont sur Xbox? Je sais pas. J'irai voir. J'irai voir sur Xbox. En attendant, du coup, nous on va créer le personnage. Du coup, on a 6 royaumes. Du coup, alors moi je sais plus ce que j'avais pris. Ah, je crois que j'avais pris les Azerai. Raïs, je sais pas comment on dit. Ah putain, tu travailles là-dessus, c'est génial. Faut que tu parles au président de Polaris. Lui, il kiffe Warhammer, mais au plus haut point. Lui, il se fait ses figurines, il fait ses plateaux, il collectionne, il peint. Et le mec, c'est un fanatique de Warhammer. Oui, c'est ça. Et je vais lui dire, tiens, j'ai un pote qui travaille dans le développement de Warhammer 3. Ah, c'est sûr. Du coup, voilà, les Azaraïs, aussi bien bédouins nomades que fermiers d'oasis, ce sont les habitants du désert de Naharas. Oh putain, ah ça, bon, les noms, ça va commencer à être un peu chiant. Il va halluciner, bah oui. Ils sont deux, enfin on est deux dans l'assaut à être fans de Warhammer. Pas moi, mais un autre aussi que t'as pas connu, je crois. Et lui, pareil. Lui, il fait pas ses figurines, il les achète, mais lui, pareil, il peint aussi, truc de fou. Ils sont réputés pour le dressage de leurs chevaux et de leur connaissance du monde entier, surtout en médecine. Ils sont accumulés à force d'échanges sur les routes commerciales les plus lucratives du continent. Chaque clan est fier de sa lignée et souvent jaloux des autres, mais lorsqu'ils sont unis par un chef charismatique, ils deviennent une force majeure du Sud à ne pas sous-estimer. Les caravanes coûtent 30% moins cher en avantage à construire. Pénalité commerciale réduite de 10%, aucune pénalité de vitesse dans le désert. Les gages quotidiens des troupes d'une groupe sont augmentés de 5%. Waouh. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les Bataniens. Les Bataniens n'ont pas oublié le temps où les forêts s'étendaient dans tout le nord de Calradia, et où l'Empire, avec un grand E, et ses villes n'avaient pas encore violé leur caractère sacré. Ces féroces guerriers restent loyaux à leurs traditions, ils peignent leur visage avant de partir au combat, et même leurs nobles préfèrent combattre à pied en main, maniant de grandes haches et des épées à deux mains à l'efficacité redoutable. Ça m'intéresse, les épées à deux mains. Chef charismatique, c'est pas fait pour moi, exactement. Voilà, ça par contre, les épées à deux mains et les grandes haches, ça c'est pour moi. Pénalité de vitesse réduite de 50% et bonus de 15% en distance de repérage en forêt. Les villes possédées par des dirigeants bataniens voient leur production de milices augmenter de 1. Vitesse de construction 10% moins rapide pour les projets de ville dans les colonies. Ah, bon. Sturgien pour ma partie. T'avais pris Sturgien. Les Sturgiens sont des descendants des tribus étrangères du nord de Calradia. Tandis que l'Empire s'étendait dans leurs forêts froides, ils ont découvert un marché de fourrure de luxe d'animaux qu'ils chassaient et piégeaient depuis longtemps s'ouvrait à eux. Qu'ils chassaient et piégeaient depuis longtemps. Attends quoi? Ils ont découvert qu'un marché... Ah, un marché de fourrure de luxe d'animaux qui chassaient, etc. Les chefs sturgiens sont aussi devenus des princes rivalisant entre eux avec l'aide de mercenaires nordiques qui émigraient vers leur royaume. Ce sont de bons chasseurs et explorateurs, ils n'hésitent pas à voyager loin à la recherche d'opportunités commerciales ou de lieux à piller. Recruter et améliorer des troupes d'infanterie coûte 25% moins cher, baisse de la cohésion des armées réduite de 20% au quotidien, 20% de pénalité de relations supplémentaires suite aux décisions de royaume. Ah, il y a quand même un gros avantage avec 25% moins cher pour les troupes d'infanterie. C'est l'heure de la bagarre. C'est la bagarre. Moi je vais prendre... Ça va arriver la bagarre, ça va arriver. Moi je vais plutôt prendre Batanien, tiens. Voilà. Oh il est beau. Oh il est...
Oh, ce gros plan. Oh, c'est beau, tiens. Oh là là, c'est magnifique. Il y a le détail quand même. Hein. Il y a le détail. Hein. Oh, Bref, trêve de plaisanterie. Les poils. Ah, ça c'est bien. On verra, on verra. On verra ça après. La voix. Déjà, chez les Nordiques, on va prendre bronzé. Non, je déconne. On est dans le nord quand même, hein, faut se le dire. Voilà, hop. Des bons britanniques. Putain. Les Vikings c'est pas britannique. Et ça y est. Donc la voix. Shoulder to shoulder! Merci. Oh putain. See you in hell! Shields, forward! Footmen! Climb up! Pull the ring! Man the ladders! C'est quoi sa voix? Stand your ground! Give way! Kill them all! Ah. Ah, c'est ouais, c'est je sais pas. We whip the bastards! Let them alone! Ah, je vois. La hauteur. Ah. Oh. Ah. Est-ce que je la joue sérieux ou est-ce que le nain nordique? Allez, dans le délire, le poids. Allez, la carrure. Il fait froid, ok. Oh nickel. Allez, on part là-dessus. Oh. Non, c'est nordique. Oh, il attaque. Ça boulet de canon. Oui. Infantry! Hold your ground! Advance! Keep your ground! Hold your position! Line up! Make a shield wall! Je vais prendre celle-là, elle est bien celle-là. Elle est cool celle-là, la 2. Le visage, alors. Oh, je vais pas m'emmerder à faire tous les traits quand même. Même si je pourrais le faire à la what the fuck. Si j'ai le temps. On va voir déjà ce qu'il y a par défaut, donc ça, ouais. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ça commence bien. Une gueule cassée genre PNJ de Witcher. Oh bah attends. La largeur du visage. Hauteur du visage. Oh. Ça commence bien. Équilibre. Oh. Allez, hop. Épaisseur du visage. Le haut des pommettes. Oh, il va être beau, moi je le sens. Il va être beau comme un camion. Largeur. Profondeur des pommettes. C'est où? Ah, c'est ça, c'est là. Faut voir si tu peux faire des imperfections et des asymétries dans le visage. Oh, ça serait bien ça. Je crois qu'on peut rajouter des imperfections, oui. Oui, je crois qu'il y en aura. Oh, ça va être bien. Ah, les RPG, c'est bien pour ça. En partie. Ah, l'angle du visage. Oh oui. Oh, le Tchad. Ça donne quoi avec le visage épais? Non, quand même pas. Oh, le... Boum. La tête carrée. Je vais le laisser visage fin. Il s'appelle Grudu. Bon, allez. Allez, c'est noté, c'est voté. Largeur des tempes. Oh, les tempes bien larges, là, tu vois. C'est hyper équilibré, tu vois. Taille, cavité oculaire. Forme des oreilles.
Taille des oreilles. Oh oui, la symétrie du visage. Oh, magnifique. Oh oui. Voilà, là il est beau comme un camion. Ah voilà, je cherchais le truc. Oh, il est beau. Il est beau. Oh, parfait, bah oui. Mais présentez-le la fashion. Oh putain, de loin quoi. Oh, c'est encore plus visible de loin. Oh là là. Alors, les yeux. Profondeur des sourcils. C'est plus de profil. La hauteur. On va le faire tout au naturel. Il a vraiment la gueule du nain du Moyen-Âge. Ben oui, mais c'est ça, tu vois. Alors, hauteur milieu du front. Oh là là. Hauteur oh pardon, interne du front. Oh putain. Position des yeux. La taille des yeux. Je vais faire des petits yeux bridés. Il a un doute. Oh putain. Waouh. Oui, ça va, il est pas trop dégueu par rapport à devant. Ah, il est beau. Oui. C'est l'oncle qui imite le chinois carrément quoi, putain oui. Bon quand même, on est dans le nord. On n'est pas à l'est. Mais profondeur des yeux. Oh là là, putain. La forme des yeux. Oh putain. Oh. Là, il l'imite bien. Oh, on est des enfants, putain. Hauteur externe des yeux. Ah bah tiens, bah voilà. Bah voilà. Goût du riz ou riz. Là, elle est bien. Je vais le laisser comme ça, tiens, ça va être marrant. Asymétrie des yeux, oh oui. Tiens, la bouche vers la droite, les yeux vers la gauche. Oh, magnifique. Oh, il est beau, tiens. Ah, l'écart, oh oui. Ah bah oui, ah, quand même. Couleur des yeux. Tout au naturel. Je vais lui faire blanc. Non, vert. Noir. Non? Vas-y, moi ça me va comme ça. Ça fait des yeux d'elfe. Ça fait vraiment des yeux d'elfe le truc. Oh putain. Oh, il est beau. Il est beau. Le nez. Alors, l'angle du nez. La longueur du nez. L'arête du nez. La taille du nez. Fait moins d'un du Moyen-Âge d'un coup. Ouais, mais tu sais, à l'époque, la fantaisie, tout ça là. Tu sais, bon, on se croisait pas tant que ça hein, quand même à l'époque, mais bon, au pire, bah ça passe quoi. Non, en vrai. Voilà. C'est bien là. Alors, la largeur du nez. Est-ce que je lui fais un gros ou un petit nez? Fait surtout consanguin, mais bah oui. Il s'appelle Sylvain. Oh, Sylvain Grudurise. Laura Curate, ouais, c'est ça. Oh putain.
Wouah. Oh putain. Mais c'est pas Moyen-Âge, là, c'est Néandertal. À ce point-là. Putain. La bosse du nez. Oh. La bosse du daron. Alors vers la gauche parce qu'on pourra croire qu'il s'est pris une droite. C'est ça. On voyage dans le temps, bah oui, c'est ça, tu vois. Bah là pour l'instant ça me va le nez, hein. Alors, la bouche. Oh, 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 oh. Rambo. Épaisseur des lèvres. Enfin, toute petite. Avancée bouche. Avancée de la bouche. Mais c'est un croissant de lune. Oh putain, oh le croissant de lune. Trop presque le... Ah oui, trop pressé. Ah, dommage qu'on puisse pas reculer davantage le nez. Quoique... Attends. Non. Arrête. Ah si. Oh. Oh le... Oh ça c'est... Là c'est gnome là. C'est plus... Non c'est gnome. L'angle. Oh putain mais... Oh putain. L'arête du nez. Je vais laisser comme ça, tiens, c'est bien. La hauteur. Un nez crochu de bâtard, en vrai. Je vais lui faire un pif large. La forme. Je sais pas si je peux faire davantage. Depardieu. Ah oui, carrément là. Oh putain. Oh oui. Oh oui, mais carrément là. Depardieu quand il avait 20 ans. Par contre, il avait déjà le bide. Oh, par contre, ouf, il a la cambrure, mon gars. Il a déjà de la peluche de nombril et tout, quoi, le mec. On en était au menton, voilà. Forme de la lèvre inférieure. Supérieure. Oh là là. Oh, je vais lui faire un bec de lièvre. Depardieu s'il était un nain consanguin en Moyen-Âge, mais carrément, quoi, putain. Carrément. Oh la mâchoire. Là c'est le Tchad. Qu'est-ce que je lui fais? Oh putain. Oh. Pip 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 pip. Can you feel my heart? Oh là là. Oh putain. Ça fait peur. Ça fait peur. Forme de la mâchoire. Le truc c'est que tu sens qu'au Moyen-Âge c'est un tombeur ton nain consanguin. Ah bah oui. Ah oui mais oui. Ça c'est la beauté impériale là mon gars. Ce petit sourire narquois, oui. Il est timide. C'est le petit sourire. Il a un eye contact avec une fille et il a ce petit sourire là. Le même. La hauteur. Là, parfait. L'avancée. Oh. L'avancée du menton. Oh, mec. La forme du menton. Le petit menton. La longueur du menton.
Là, ça fait très très carré, là. Ah oui, les sourcils, ça arrive, ça arrive. Non. Oh putain, il est beau, hein, putain. Oh, il est beau. Ah, mais oui. Mais limite, moi, je commence à tomber amoureux, là. Allez, c'est vendu. Alors... On est sur les cheveux. Oh. Alors là, moi, je dis oui. Des zooms pour voir le plein pied. Chauve. Oh là là. Johnny Sins, ah oui. Ah oui. Ah oui, mais carrément là, oui. Ah oui, mais là je dis oui. Putain. Attends, ouais, il a pas de barbe, Johnny Sins. Si, il a le bouc, non Johnny Sins. Je sais plus. Waouh. Ton prof de maths. Oh putain. Putain, le prof de maths du collège, comment il s'appelait? Ah oui, Heisenberg, ah oui. Putain. Alors moi je lui laisse ça, hein. La coupe de... Oh oui, avec la coupe de moine. Est-ce qu'elle y est? Ah oui. Oh merde. Oh le massacre. Putain, mais oui, mais c'est vraiment la coupe moyenâgeuse. Ah ouais. Avec des rouflaquettes. Oh ah oui, les rouflaquettes. Oh quelle horreur. Quelle horreur. Oh, oh est-ce qu'il n'y a pas le mulet? Moi je veux savoir s'il y a le mulet. Presque. Non, il n'y a pas le mulet. Il n'y a pas de coupe mulet. Oh, oh. C'est quoi ça? Mais non, mais je veux pas croire que ça existait ça quand même. Putain, truc de fou. Putain, waouh. Y a pas de coupe mulet, j'ai le seum. Alors il y a deux coupes moines, il y a la courte et il y a la coupe au bol. Oh là là. Oh bah oui, BG, mais carrément quoi. Oh la beubarde du bûcheron quoi. Moi je lui laisse le rouflaquette, hein. Moi c'est beau, moi je dis je valide. La coupe, je sais pas laquelle prendre. En vrai celle-là elle est bien. Celle-là ou bien celle-là. C'est rasé derrière là tu vois. Oh putain. Il a mis sa moumoute. Il a mis sa moumoute. Oh putain. Non, non on va pas prendre ça. On va prendre le moine, c'est très bien. Voilà, le moine court. Voilà. Moi je dis c'est bien, moi je valide. Et la couleur? Ah bah non, sinon c'est pas drôle. Tiens, tu vois, pour l'achever, je vais me faire roux. Hop la roue. Et ça? Ah, les marques. Alors. Ça c'est stylé, non, ça non.
Oh putain, le balafre. Il est beau là. Oh putain, mais... Ah ouais, c'est violent là. Hein. Je t'avoue que le moins j'imagine un background où les prêtres du village l'ont recueilli parce que ses parents, en voyant à quel point il était moche, ils l'ont jeté. Ah ouais, carrément, ouais. Ah ouais, y a moyen, hein. Et hop, on lui rajoute ça, tiens, pour l'achever, tranquillement. Non, pas ça. Bah non, c'est pas drôle. Ça, voilà. Où ça? Et ça... Ouais, les pustules c'est mieux. Et ça, il y a moyen que ça soit roi. Comment il s'appelle déjà l'antagoniste de Shrek? Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Waouh. Moi je le vois, je suis une femme à son époque et je le croise et je l'épouse. Je l'épouse. Farcade, c'est ça? Ah oui. Oui, ben voilà. Moi je dis même taille. Peut-être pas même corpulence, mais même taille en tout cas. Et waouh, magnifique. Allez, moi je valide. Moi je valide. Hop, suivant. Oh, oh la femme. Oh. Ouais. Oh, elle est belle ma femme. Hein. Oh là là. Oh mon dieu. Putain. Avec les habits il est encore plus beau. Ben oui putain. Attends. Membre de la garde du chef. Soigneur. Non. Membre de la tribu. Forgeron. Forestier. Barde. Oh, je sais pas. Ah, là, c'est les compétences. Oui. En dehors de la blague, oui, c'est les compétences. Donc, membre de la garde du chef, vos parents étaient des personnes de confiance d'un chef batanien. Oh putain, je sais qu'après, on choisit notre gosse. J'ai peur de la gueule. Votre père était un barde allant de cour en cour pour gagner sa vie en chantant les louanges d'un aristocrate batanien et en se moquant de ses ennemis, puis en allant dans la cour adverse pour faire l'inverse. Il vous a enseigné qu'avoir la langue bien pendue pouvait éviter de passer une vie pénible dans les champs si on savait tout de même la tenir un minimum. 10 niveaux de compétence et 1 point de concentration pour roublardise et charme. Oh le charme là mon gars. 1 point d'attribut pour sociabilité. Ok. Putain, le charme, quoi. Il est présent, quoi. Forestier. Votre famille n'avait que peu de terre. C'est pourquoi elle vivait essentiellement de la chasse et du piégeage. Vos parents ont appris... Vous ont appris plutôt, dès votre plus jeune âge, que savoir suivre une piste et tuer un animal d'un seul coup pouvait faire la différence entre manger et mourir de faim. 10 niveaux de compétence et 1 point de concentration pour reconnaissance et tactique. 1 point d'attribut pour ingéniosité. Forgeron... Vos parents étaient forgerons, une profession respectée chez les Bataniens qui fabriquaient de tout, des bijoux fins arborant des figures géométriques aux épées longues équilibrées adulées par l'aristocratie batanienne. Figures géométriques comme mon visage. 10 niveaux de compétence et 1 point de concentration pour forge et maniement à deux mains. Ça, en vrai, ça peut m'aider. Maniement à deux mains. Membres de la tribu, vos parents étaient des membres de classe moyenne d'un clan batanien qui possédait leur propre terre. Votre père combattait avec les Cairns, le corps principal des guerriers de ce peuple célèbre pour changer en hurlant. Changer. 10 de compétences et un point de concentration pour athlétisme et lancer. Non. Soigneur, 10 niveaux de compétences et un point de concentration, médecine et charme. Et membre 1, niveau de compétence, maniement à deux mains et arc. Je vais prendre forgeron parce que ça m'aidait. Forge et maniement à deux mains. Ça peut m'aider, tiens. Oh! Ah non, ça c'est ma petite enfance. Magnifique.
Alors, dans votre enfance, vous étiez caractérisé par... votre don avec les chevaux. Oh, ce sourire, quoi. Non, je déconne. Vos muscles. Vos compétences à diriger. Non, peut-être pas. Votre attention aux détails. Qu'est-ce que... Alors, compétence, votre compétence à diriger. 10 niveaux de compétence et un point de concentration pour commandement et tactique. Non. Niveau de compétence et un point de concentration pour maniement à deux mains et lancer. Non. Attention aux détails. Niveau de compétence et un point de concentration pour athlétisme et arc. Non. Talent avec les nombres. 10 niveaux de compétence et un point de concentration. Ingénierie et commerce. Sociabilité. Charme et commandement. Et équitation et médecine. Je vais plutôt prendre... talent avec les nombres, parce que l'ingénierie ça va quand même bien aider. Mec, t'es méga sociable avec cette gueule. Bah ouais, carrément, t'as vu ça? Ouah. Mon adolescence, comme tous les enfants du village, vous aidiez dans les champs. Il vous arrivait aussi de travailler à la forge du village, moi je dis. Vendre des produits au marché, avec ma gueule aussi j'arrive à vendre, t'as vu, je suis sociable et je suis vendeur. Garder les moutons, dites-vous comment ça pour athlétisme et de lancer, non. Un point de concentration, maniement à deux mains et forge, ça serait intéressant, bah oui la forge. Réparer certains projets. Forge et ingénierie. Ouais. Air de la nature, médecine et reconnaissance, non. Chasser du petit gibier, arc et tactique, non. Produits au marché, commerce et charme. Alors, il y en a deux, j'hésite. Dommage que tu puisses pas se faire une grosse merde. Ça sera par la suite ça après je crois. Hein. Une fois adulte. Forge et ingénierie ou maniement à deux mains et forge. Ingénierie ça serait bien quand même. Vous avez aidé à creuser des puits, rebâtir des maisons et réparer des charrues cassées. Vous avez appris les bases de la concentration. Ainsi que tout le nécessaire pour faire prospérer une communauté agricole. Parce que ça fait augmenter mon intelligence et mon endurance déjà. J'ai 3 points d'endurance et 4 d'ingénierie. Désolé, petite discussion avec la maman. J'étais en train de regarder du coup. Donc 4 d'intelligence et 3 d'endurance, ça peut être bien. Ingéniosité, j'ai 2. Sociabilité 2, ouais. Contrôle, ouais, bon ça le contrôle c'est pas tellement ce qui m'intéresse. En vrai j'ai déjà 3 d'intelligence, vigueur, il faudrait quand même. Vigueur il me faudrait si je veux me spécialiser en 2 mains. On va faire ça. Wow. En tant que jeune grandissant en Calradia, la guerre n'était jamais bien loin. Vous êtes inscrit dans la garde personnelle, non? Montez la garde dans les garnisons, chevaucher les éclaireurs. Chevaucher les éclaireurs, attends quoi? Non, avec les éclaireurs, oh là. Ça peut être bien de te spécialiser, oui. Oui, c'est sûr. C'est pour ça. Avec l'infanterie, rejoint les cairns. Avait marché avec les aides de camp.
Roublardise et lancer. Lancer et maniement à une main, non. Arme d'ast et maniement à une main. Chevaucher les éclaireurs avec les éclaireurs. Arc et ingénierie. Équitation et arme d'ast. Bon, c'est plus ou moins la même chose, hein, donc... Un point d'attribut pour ingéniosité. Je pense que je vais plutôt marcher avec les aides de camp. Vous avez évité de servir au sein des forces principales des armées de votre royaume et préféré les suivre dans l'arrière-garde avec les femmes amantes et servantes des troupes avec ceux qui vivent en s'occupant, distrayant ou arnaquant les soldats. Roublardise et lancer, ingéniosité, pourquoi pas. On va prendre ça. Allez, c'est parti. Alors, jeune adulte, avant que vous ne partiez à l'aventure, votre plus grande prouesse fut... vous traitiez bien les gens, ou avec ma gueule, ouais. Vous avez sauvé votre quartier d'une crue. Oh, ça rapporte beaucoup, là. Faut faire attention, il faut que ce soit sélectif. C'est trop dépucelé, on sent. Ah ouais, carrément quoi. Athlétisme rien, tribu endurance. Voilà, ça rapporte énormément, donc faut bien choisir. Alors, traitez bien les gens. Votre prouesse n'était pas du genre de celle des légendes locales, mais plutôt de celles qui vous font gagner le respect de ceux qui vous entourent. Votre honnêteté et votre sens de la justice et de l'équité, aussi bien dans les affaires que pour aider ceux dans le besoin, ont été remarqués. Cela vous a permis de mieux savoir cerner les gens. 10 niveaux de compétences et un point de concentration pour charme et intendance. Un point d'attribut pour sociabilité. 1 à pitié, générosité et honneur et plus 5 de renommée. On peut voir là, ah oui. Intendance, médecine, ingénierie, commerce, charme, roublardise. C'est quoi ça, roublardise? Ah ouais. Comme dirait JDG, autre époque, autre mœurs. Lorsqu'une tempête est survenue et a provoqué une crue rapide du cours d'eau local, vos voisins eurent besoin d'ordres rapides et précis et vous les avez donnés. Vous leur avez ordonné de construire des digues pour sauver leur maison. Tactique, commandement, ingéniosité. C'est où ingéniosité? Je sais même pas, ça doit être là. Bah oui. Je vais plutôt prendre ça, je pense. Traitez bien les gens. Commerce et forge. Voilà, manipulation, 10 renommée, 10 plus 10 renommée. Qu'est-ce que c'est ça là-haut? Audacieux. La bravoure représente votre réputation lorsque vous risquiez votre vie pour obtenir gloire ou richesse. Manipulation représente votre capacité à contrôler vos émotions dans l'intérêt des projets à long terme. Là, il y en a carrément 3. Honnête. L'honneur représente votre réputation et votre respect des obligations formelles, comme tenir votre parole ou obéir à la loi. Généreux. La générosité représente votre loyauté envers vos semblables, ceux qui vous servent et votre gratitude envers ceux qui vous ont rendu service. Et enfin clément. La pitié représente votre aversion générale pour la souffrance et votre volonté à aider les inconnus ou même vos ennemis. Non.
Hmm. En vrai ça va, hein. Je trouve que c'est plutôt équilibré là. Ingéniosité 4, sociabilité 2, intelligence 3, endurance 3, contrôle 2, bon pas tellement, mais bon après c'est le début, vigueur 3. En vrai je pense que je vais prendre ça. Allez c'est parti. Oh le frère. Ouah. Ah il est beau tiens. L'histoire d'origine. Comme pour de nombreuses familles de Calradia, votre vie a été rythmée par la guerre. Votre foyer a été ravagé par le passage successif des armées. Vous allez finir par vendre votre propriété et partir avec votre père, votre mère et le reste de votre fratrie vers une nouvelle ville soi-disant plus sûre. Mais vous n'y êtes jamais arrivé. En cours de route, l'auberge dans laquelle vous séjourniez a été attaquée par des pillards. Vos parents ont été tués et les 2 plus jeunes membres de la famille enlevés. Mais vous et votre frère avez survécu car... Vous avez fui sans changer. Oh, les fuyards quoi. Vous avez piégé les pillards, vous avez organisé les voyageurs. Pourtant. Peut-être une sortie, non? Dans la confession de l'attaque, vous avez crié que quelqu'un avait trouvé un trésor dans la réserve. Vous avez ensuite pu vous enfuir avec votre frère en passant par un train non défendu. 10 niveaux de compétence et un point de concentration pour roublardise et tactique, non. 10 niveaux de compétence et un point de concentration, maniement à une main et athlétisme, non. Arc et tactique, non. Équitation et reconnaissance, non. Roublardise et tactique, non. Commandement et charme. En vrai, ça serait bien ça. Vous avez organisé les voyageurs pour tenter une sortie. Vous avez encouragé les quelques voyageurs présents dans l'auberge à s'enfuir de manière coordonnée. Les pillards ont malheureusement tué ou capturé la plupart d'entre eux. Bah super. Et vous et votre frère n'êtes pas venus à vous échapper. Bah super. Bah on a pu s'enfuir. Vous avez fait diversion, vous êtes morts et capturés, mais on a pu s'enfuir. Et ça rajoute des points de sociabilité. Tiens, ça tombe bien. 10 niveaux de commandement et 1 point de concentration pour un charme. 10 points d'attribut pour ce... 1 point, pardon. Allez, parfait. Ah, le nom. Vous êtes sur le point de vous mettre en route pour une mission de vengeance et de sauvetage avec votre frère. Voici votre personnage. Continuez si vous êtes prêt ou revenez en arrière pour faire des changements. Le nom, on avait dit quoi? Je sais pas. Grudu, ah oui, Grudu. Ok, Grudu. Culture Batania, ouais. Famille de forgerons, talent avec les nombres, travail à la forge du village, marché avec les aides de camp. Vous avez sauvé votre quartier d'une crue, vous avez organisé les voyageurs pour tenter de sortir. C'est bon pour moi. Alors, pré-réglage de difficulté. Dégâts subis par le joueur, je pense que je vais rester là-dessus. Je crois qu'on peut modifier après, je sais pas. Homme de fer, c'est quoi? Limite à un seul fichier de sauvegarde, parce que vous quittez la partie, vous ne pourrez pas changer cette option plus tard. Okay. Guerrier, réduction à 50% de dégâts, dégâts subis pour les troupes alliées, réduction à 75. Difficulté de recrutement. Très facile, ouais. J'ai pas envie de me casser la tête non plus, je suis pas talentueux comme mon pote, donc je vais être en vagabond, hein. Voilà. Et on va tout de suite démarrer la partie. C'est parti, on commence l'aventure enfin. Ça c'est le frère. Ah ouais. Grudu a gagné un niveau dès le départ. Donc on parle à Niacet.
Mon frère, cela fait maintenant 3 jours que nous traquons ces méchants, je pense que nous touchons au but. Nous devons penser à ce qu'il arrivera une fois que nous les aurons attrapés. Comment allons-nous secourir Farok et Aitin? Aitin? Ah ouais, sommes-nous en mesure de combattre? Si je comprends bien, ce sont nos frères. On dirait un vieux terrain d'entraînement pour les légions. Peut-être pourrions-nous y passer un peu de temps pour améliorer nos compétences. Cet entraînement s'avérera sûrement utile si nous rattrapons les pillards. Est-ce que niveau son ça va? Est-ce que c'est pas trop fort pour le micro ou pour le jeu? Comment devrions-nous nous préparer pour le combat? Eh bien, s'ils sont encore en train de piller, ils nous sont peut-être séparés en petits groupes avec un peu de chance. Le jeu a l'air un peu fort. Bon, ouais, c'est vrai pour moi aussi. Je vais le baisser tout à l'heure. Peut-être séparer en petits groupes avec un peu de chance. Nous n'aurons pas à tous les affronter d'un coup. Mes soldats nous aideraient si nous parvenions à recruter les gens pour les persuader de nous accompagner. Ça après c'est rien. Je vais aller sur le terrain, je viens de savoir si je peux combattre. Ok, ça c'est le tuto. Allons-y dans ce cas. Ok. Donc les options. Audio. Alors, ah ouais, est-ce que là c'est déjà mieux peut-être. Du coup je crois que c'est trop. 15. Volume des effets 80. Voilà. 70. Volume de la musique, on va mettre à 50. Et là 80. Ça va l'air bon. Ok. Didacticiel, déplacement, WASD, ouais, c'est tout ce qui est plus classique. Ok, ça c'est bon. J'espère que le gameplay est fluide quand même. Oh, j'ai pas l'impression, hein, de mon point de vue. Je sais pas. Formation, ok. Donc faut faire plusieurs formations, je crois. C'est quoi déjà alors, mêlée avancée, ok. Partir. Donc on a plusieurs éléments. Formation à l'épée, ok. Ah ouais. J'avais oublié ce système-là. Ça, je suis pas trop fan de ce système-là. C'est une seule direction, ça modifie la direction. Bon, c'est bien en soi, hein, mais après, c'est compliqué quoi quand tu tournes. Se défendre. Oh. Voilà. Ok, attaquer le formateur. Hop, voilà, ça va. Ah. Voilà, ok. On a fini le tuto à l'épée, ok. Donc ça c'est demain, ouais, ok. Ah, et ça c'est l'arène, d'accord. Ouais, il y a différentes formations de lait, formations de bouclier. Je vais tous les faire comme ça, c'est sûr, comme ça on est bien. Putain, j'ai l'impression que de mon côté c'est pas fluide. Est-ce que c'est pas du tout fluide ou est-ce que c'est moi de mon retour? Ça va, ouais. Mais c'est pas du 60 FPS, c'est ça? 30 FPS, ouais, bon, ça me fait un peu, ça m'embête un peu, mais sinon oui c'est 1080, donc ça suffit bien. Ok. Pas grave en vrai, oui c'est sûr. Ok, ça c'est bien. Mais non mais... Formation mêlée, je l'ai fait. Mêlée avancée. Alors, faut tous les faire? Ouais, bon, on va le faire. Hein. Ah, le combat commence dans... Ok. Merde.
Chouing. Entraîneur vétéran. Oh! Aïe. Un peu compliqué, hein. Voilà, hop, nickel. Allez, go. Donc ça c'était épée. Pff, ouais, tu sais quoi, je vais pas tous les faire, hein. C'est la même chose au bout d'un moment. Alors. C'est quelle touche déjà? Ça, c'est... Sérieux, c'est W pour s'accroupir? Pas sérieux là. Tu fais ça, attends. Quoi ce délire? S'accroupir. Voilà. C'est mieux. Passer le zoom, je veux bien encore. Distance, bah écoute au cas où hein, quand même. À l'arc. C'est quelle touche déjà pour changer de vue? Je me souviens que c'est mieux quand même en première personne. Donc il y en a un, zoomer, dézoomer. Les ordres, carte de campagne, raccourci du menu non, mode photo non. Discussion non. Organiser l'arme, j'avais mis ça, oui. Zoomer, mâche gauche, ouais. Verrouiller la cible, bouton du milieu, voir le personnage. Utiliser la caméra, ça doit être ça, hein. Oh, voilà, c'est ça. Alors. Là, ça va être marrant la précision. Qu'est-ce que ça donne en troisième personne? Bah, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Merde. Ça va, en vrai c'est simple. Surtout à l'arc. « 50 secondes, ouh, super. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, le javelot, allez. Là, je sais que ça va être une partie de plaisir. Hop là, parce qu'il y a... C'est pas la même précision. Allez. Allez. On va faire à distance à d'autres chevals. Je vais le faire là, putain. C'est... Ça... Ah, c'est horrible. Je l'ai fait la première fois, c'était horrible. Voilà. Il en manque. Ah oui, il y a ces deux là. Oh là là. Voilà. Voilà. Et enfin l'arbalète.
C'est long. Je vais pas le finir, c'est long. Ah. À distance donc. Ok, c'est juste pour me souvenir quelle touche c'était. Alors. Merde. Oh, en vrai c'est bien. 2 points. Je fais que des 2 points en fait là. Ah, je l'ai manqué. Ouais mais oh, mais s'il tire au-dessus aussi là. Et je fais que des 2 points. Mais arrête. Fais autre chose que des 2 points. Mais même en face, il fait 2 points. Mais arrête. Oh, je la rate. Putain. Même à l'arrêt, quoi. Putain. Mais... T'es sérieux? Mais j'ai tiré dans la jaune et il me compte 2 points. Mais c'est quoi ce délire? Olé. Oh bah celle-là il la manque, tiens, ben voilà. Putain. Ça fait combien? 100. Ah ouais. Bon ouais, ça y est. Je sais même pas combien ça fait. Bon, alors. Oh, ça va être une partie de plaisir, tiens, à VP. Olé, ouh, la caméra. Allez, c'est parti. À l'épée, ça va être drôle. Non! En haut, mais putain, non! Die, filth! Deux fois. Allez. En vrai, ça va. Je crois que c'est à la lance où c'est un peu plus compliqué. Hop, point 3. Hop, moins 4. Oh, putain. Oh, je suis mauvais. 7? Oh, je pensais 6, putain. Système de corps à corps, je le trouve vraiment raté, c'est For Honor. Mais un chiant et approximatif. C'est ça, exactement. Et là maintenant, on va tester à la lance. Parce que c'est le pire, je trouve. Quand même. Encore à l'épée, c'est mignon, tu vois. Allez, on y va. Parce qu'il n'y a que 2 faces et tu sais pas où taper du coup. Alors là, ça va. Et hop, raté. Ça va, je l'ai. Ça va. Là, c'est en haut, je le sais. Ok, good.
good. En haut. Ok, je l'ai. Ok, je l'ai. Ok, bien. C'est bien. Après, c'est le timing que j'arrive pas à calculer aussi. Hop, raté. Raté. Je l'ai. Voilà, ça c'est bien. Ok. En vrai, ça va finalement. C'est la direction et la direction du coup et la direction aussi de la visée qui est compliquée. Hop, raté, super. Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus rien. Genre là, situation réelle quoi. Ok. Bah nickel, écoute. Je crois que j'ai tout fait. Ouais, épieu et bouclier, ouais, bah c'est bon. Ok, j'ai tout fait. Alors, donc. Bah, je crois que c'est fini, donc on va maintenir tab. Vous êtes sur un terrain d'entraînement. Ici, vous pouvez apprendre les bases du combat. On va partir. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, nous commençons à manquer de nourriture. Il y a un village au nord d'ici dans lequel nous pourrions acheter des provisions et trouver de l'aide. Tu chevauches mieux à cheval que moi, alors je te laisse prendre les devants. Lol. Oh putain. Ouh. Olé. Compliqué. Pour déplacer votre groupe, cliquez sur la carte. Cela laissera une marque à votre emplacement ciblé. Merci la sauvegarde. Ok, donc c'est vraiment le système à la Total War. Déjà moins 44. Ah ouais, ça commence bien. Donc on va à TVA. Est-ce qu'il y a vraiment un jeu de mots avec la TVA MDR? Excellent. Yassen, nous y voilà. Alors, il faut de la nourriture et après ça peut être des hommes pour nous accompagner. Le chef du village peut probablement nous aider, essayons de le retrouver. Halt, maintenir halt pour trouver le chef. Il est là-bas. Chef Hortos. Vous arrivez au village, vous pouvez acheter de la nourriture, recruter des hommes pour vous éviter attraquer les pillards. Commencez par aller dans le village et par le chef. Ok. Le chef est là-bas. Ah non, range-moi ça là. Ça fait quoi si je les attaque? Non mais range-moi ça. Comment j'avais fait? Rengainer l'arme. Bon. Voilà. Alors. Tiens le cheval. Non. Non. Non, reviens là, reviens là. Non, 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 stop. Non. 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 Reviens. Reviens, pardon, j'ai pas fait exprès, non. Mais non. Bon. Il va revenir. Hop. Alors discuter avec le chef. Oh, le regard. Oh, il fait flipper, hein. Il a les yeux brillants dans le noir là. Bon, il va revenir, je le sens. Ça commence bien. Oui, ce regard. Waouh, le regard perçant. Le chef du village, c'est lui, j'imagine. Chef Hortos, ok. Je suis Hortos, chef de ce village. Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous avons besoin d'aide. Des pillards ont enlevé notre petit frère et notre petite sœur. Nous pensons qu'ils ont pu passer par ici. À vous aussi, ils ont enlevé les membres de votre famille.
Je suis navré de l'entendre, ces ordures ont massacré plusieurs d'entre nous et ont pillé nos maisons. Nous pensons qu'ils sont partis au nord, je parie que des gens d'ici seraient prêts à les poursuivre à vos côtés si vous leur procurez de l'équipement. Persan, ça prend un CCDI. Je crois. Je pense. Lorsque vous aurez terminé vos préparatifs, revenez me voir, j'aurai peut-être une tâche pour vous si vous comptez poursuivre les pillards. Ok. On va maintenir table du coup. J'ai pas d'accent, je suis sur un clavier QWERTY. Ah. Ah. Ok. Bon bah triste. Votre frère vous a demandé de recruter au moins 4 combattants. Attends, tu sais quoi? Merde, attends, je le mets pour toi, parce que je suis sympa. Voilà. Je l'ai mis pour toi. Hop, recrutez tous. Comme ça, tu le copies. Fais CTRL-C. Acheter des produits, ben on va tout acheter, hein. Hop. Voilà. Et oui, c'est mieux. Yes. Nous avons achevé nos préparatifs. Allons reparler au chef. Il nous avait dit qu'ils auraient peut-être une tâche pour nous. Notre amitié. Je veux... Oh, putain. Je veux le visiter. D'accord. Ravi de voir que vous avez trouvé ce qu'il vous fallait. Alors à propos de ce que j'ai mentionné plus tôt, il y a ce docteur qui vient ici de temps en temps. Il s'appelle Tacteus. Il soigne des gens gratuitement. Nous l'apprécions beaucoup. Et bien dans leur vue, il y a quelques jours, il transportait une sorte de coffre à propos duquel il restait très vague. Il accomplissait une sorte de quête, disait-il, mais il a refusé d'en dire plus. Il est parti quelques heures à peine avant l'arrivée des pillards. Il n'est pas très aguerri, il est même plutôt du genre à foncer dans un piège tête baissée. Ça va la petite? Oh, ça va passer. Oula. C'est quoi cette différence de taille là? Pourquoi tout le monde est petit à côté de nous? Mais plutôt toujours à foncer dans un piège tête baissée. Nous nous inquiétons à son sujet. Si jamais vous pouviez ouvrir l'œil sur Tacteus, nous vous en serions très reconnaissants. Peut-être que s'il va bien, il vous en dira plus sur sa quête, entre guillemets. Ok. Ah, mais je comprends mieux, on a un cheval. Ah, bah tu vois, je l'ai récupéré mon cheval. Quittez une mission, maintenez table, ça va vous ramener en menu colonie à partir duquel vous pouvez acheter du matériel et effectuer des recrutements. Go! Ok. Ok, je préviens de suite, le stream je le coupe vers 6h15 parce que après du coup je suis occupé. Bah ils sont tous autour déjà, franchement. Et il y en a pile dessus. La pile juste ici. Allez, on va les attaquer. Non, non, mais par contre... Oh, mais tu fais quoi par contre? Tu les suis ou je sais pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais attaque-les! Alt gauche. Bouton gauche de la souris. Voilà! Enfin! Bien compris. Vous avez rencontré un groupe de pierres. À l'attaque! Alors. Ouh, on a des jolies troupes. Commande de bataille. Vous pouvez ordonner à vos combattants de charger en ouvrant le menu des ordres de déplacement avec F1, puis en choisissant la charge avec F3. F1. Ok. Alors. Ouais, ok, c'est bon. Ce qu'on va faire, comme ils sont tous à cheval, on va faire une colonne. All in line! Si vous bougez le cul. Attack! Bon bah F3 hein, chargé. Boom! Oh oh! Oh!
manger. Oh, dans la tête. Oh mais bouge, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi déjà After me! Ils sont loin, ok. Oh bah il y en a un Give 'em dernier. hell! Boum! Non! Victory! Donc on a gagné, logiquement. Alors... On va faire des prisonniers. Parfait. Hop, brassard enveloppé, ça je prends. Ça je laisse parce que j'en ai pas besoin. Ok. Premier groupe de pillards buté. Why not? Il y en a un autre là-bas. Désorganisé pendant 5 heures. Ok, bon c'est pas grave. On va partir. La TVA. Et ah, on peut pas attendre. Bon bah écoute. Hein. Dans 5 heures. Ok. Go! Ok, donc les autres ils arrivent. Make a wedge! Stick to me! Attack! Let's go! Aïe. Oh, les mecs, fais un effort. Boum! Le coup final! No quarter for the craven! Heaven be praised! Oh, les beaux, tiens! Oh, cette tête de vainqueur! C'est la bagarre, ça y est, ça a commencé la bagarre! La bagarre, la bagarre! On a payé 102 deniers, hop, hop! Ça me fait des prisonniers à vendre. Hop, et ça. Voilà. Ah mais il y en a 3 là comme ça, d'accord. Bottes en cuir. Hop, brassard enveloppé. Je vais les prendre et ça va permettre de là sur moi en comprendre. Ok, bah nickel. Hein. Je vendrai tout ça. Hein. Trouver sauver le voyageur, groupe vaincu de sur toi. Ok. Alors oui, le prochain groupe de pillards, le dernier. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier live. Ah, il est là. C'est parti.
Let's go. On my flank! Charge! J'adore ce genre de charge, c'est violent à chaque coup quoi. Oh mais fais un effort mec. Voilà, hop, one shot. Two shot. T'es pas mort toi? Voilà. Il va se faire embrocher lui. Et hop. Victory is ours! We won! Et ouais, ça fait 1h30 et après j'ai cours de batterie à 6h45 donc le temps que je me prépare tout ça. Je suis pas non plus en slip mais quand même. Well fought! Quarter for the Craven! Hop, cool. Donc allez hop, 2 prisonniers, troupe du chef. C'est parti. Pantalon cuir de cavalier. Ça se vend pas. Hein. Non, ça se vend pas. 162. 50. Vieille armure. Qu'est-ce qui est... Ah, vous avez sauvé plusieurs prisonniers que les pillards emmenaient avec eux. Ils ont l'air épuisés par la chaleur. Ah, vous avez sauvé plusieurs prisonniers que les pillards emmenaient avec eux. Ils ont l'air épuisés par la chaleur. Vous leur donnez un peu d'eau et du pain. Et quelques minutes plus tard, l'un d'entre eux se lève et vient vers vous. Oh putain, Tacteos, il a bien la tête de vainqueur aussi là. J'ignore qui... Taken. J'ignore qui vous êtes. J'ignore qui vous êtes, mais je vous suis renouvelable. Ces brigands vous aurez fait marcher jusqu'à la mort. Pile quand je finis de bosser. Ah bah bravo. Ah bah bravo. I don't felicite you, hein. Je m'appelle Tacteos et je suis médecin. J'étais en train d'accomplir une sorte de quête, mais je ne crois pas être taillé pour ce genre de choses. J'étais avec une caravane quand ils ont soudainement sorti des broussailles. Nous étions encerclés et en sous-nombre, alors nous nous sommes rendus. Je me doutais qu'ils nous laisseraient la vie sauve, au moins pour une rançon. Mais ils nous ont fait marcher sans nous donner une goutte d'eau. En nous affligeant, en nous flagellant, oh là là, et je n'allais pas tarder à rendre l'âme. Je sentais que j'allais défaillir, mais quand je leur ai dit, ils m'ont flagellé encore plus. Si votre groupe n'était pas intervenu, peut-être ai-je moyen de vous remercier comme il se doit. Nous cherchons 2 enfants capturés par les pillards. Savez-vous quelque chose à leur sujet? Je regrette, mais je n'ai vu aucun enfant. Mais après l'attaque de notre caravane, qui se faisait appeler Radagos, est parti. Le chef des pillards qui se faisait appeler Radagos est parti à cheval avec nos biens les plus précieux, notamment un coffre que j'avais en ma possession. Il semblait contrôler plus d'une bande de pillards dans la région. Si cet individu détient notre famille, alors il devrait le savoir. Et comme il ne reste rien de valeur pour vous remercier, laissez-moi vous dire ceci. Si vous parvenez à rattraper et vaincre ce malandrin, vous pourrez peut-être récupérer mon coffre. Il contient un objet de grande valeur, enfin si vous trouvez quelqu'un à qui le revendre. J'essayais d'en savoir plus à son sujet, mais comme je vous l'ai dit, mon goût pour l'aventure m'est très vite passé. Aujourd'hui, étant que je serai en vie, hors de question que je m'éloigne d'un puits à plus de 20 pas. Je vais couper le live, mais après le tuto, hein, quand même. Je vais pas couper maintenant. Hein. Il n'a l'air de rien comme ça, et je parie que ce Radagos le vendra pour quelques pièces. Mais un mercenaire que j'ai soigné autrefois m'a confié, et juré que cet objet avait un rapport avec la folie de Neretzes. J'ignore ce que ça veut dire, je sais simplement que Neretzes était bien sûr l'empereur, qui est mort au combat il y a quelques années. Peut-être découvrirez-vous sa véritable valeur. Nouvelle quête, trouver le repère de la bande de Radagos et vaincre-les. Ok. Merci encore de m'avoir sauvé, j'espère que nos chemins se recroiseront. Nickel. Donc le repère est là-bas, donc si je comprends bien on est toujours dans le tuto. Exactement. Donc on va aller attaquer ça, évidemment.
quotidien 140. Waouh, mais ça va vite. Grudu a passé un point de compétence de reconnaissance et passe désormais niveau 4. Ça c'est les quêtes. Oh, les pillards, faudrait que je les vende d'ailleurs. J'ai pas encore de point de compétence dispo. Ah si, non? Non, non. Non, bon. Vous êtes arrivés au repère, on va attaquer. Ah ouais, 12 jours comme ça. Oh, dans la cuisse! Die, you Bon, je vais les laisser faire le taf évidemment. Hein. C'est comme ça qu'on marche dans les combats. Die, you pig! Oh, je l'ai envoyé où? Dans la main! D'accord. Oh, je peux récupérer mes haches, c'est bien. Ah oui, j'en ai plus que 4. Non, suivez-moi, follow me. Attends, mais je vais récupérer mes haches quand même. J'en ai plus assez. Merde, ils sont attaqués. Bah, où chargez. Ils sont où? Bon bah allez-y hein, si vous voulez. Hop, voilà. Le mec pendant qu'il fait ses courses, il envoie ses sbires. Ah mais j'ai deux types de haches, d'accord. Mais ils sont où? Oh, ils sont partis loin là-haut. Ils sont où? Ah ils sont là. Là ils font peur. T'as joué à Kingdom Come Deliverance? Non, jamais. Je crois que c'est un bon jeu. Je crois. Enfin, c'est un jeu qui est bien, en tout cas, de ce que je pense. Personne ici, non. Je sais pas ce que j'ai exactement. Je sais pas ce que c'est exactement comme jeu. Putain, ils ont massacré les deux camps déjà. Putain, ils vont vite, hein. Je préfère l'immersion dans Kingdom Come à l'hyperréalisme de Mountain Blade. Faut que je vous regarde le type de gameplay que c'est. Il y en a encore? Ah oui. Oh, le mec il contemplait la mer quoi. Ah mais il y en a encore là-bas. Je l'ai pas vu. Non 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 non, venez là, venez là. Et chargé. Nickel. C'est fini là, oui. Ah mais c'est vrai, il y a le chef. Mais en gros c'est un RPG en FPS moyenâgeux, très réaliste mais plutôt fun avec une histoire vraiment sympa, il y a beaucoup de choses à faire. Ah bah intéressant. Oh putain, il a une belle tête lui aussi là.
Alors, qui vient donc sur mon terrain privé et tue mes employés? Nous avons entendu dire que vous êtes notre frère et sœur. Où sont-ils? Bonté divine, il va falloir une meilleure description de ça. Mes hommes ont enlevé des dizaines de mioches dans cette région. Un terrain de chasse peu avare en proie facile. En revanche, j'ai déjà envoyé la plupart au sud sur un marché aux esclaves que je connais. Puisque vos recherches n'ont pas porté leurs fruits, que diriez-vous de partir d'ici afin d'avoir la vie sauve? Dans le cas contraire, je me verrai contraint de vous faire lécher le sang de vos alliés, à même le sol. Ou alors, vous et moi, nous pourrons régler cela. Allez, allez le buter. Oh! Dans l'épaule. Voilà! Plus de charme, tu devrais voir. Ouais, je vais regarder des gameplays, ça a l'air intéressant. Hop, pillard de Radagos. Terminé. Oh, mais il y en a du stuff là! On va un peu mieux se saper, quoi. Usager, non. Gourdin. Au pommeau en morceaux, non. Maniement à une main. Brassard enveloppé usagé, non. Pinte en cuir usé, non. On va prendre des dattes, le fromage, le poisson et les céréales. Tiens, ça a l'air intéressant. Voilà. Le reste, bah, ça je vais le vendre. Ça aussi. Ça aussi. Ça c'est usagé. Puis vas-y, je vais vendre ça aussi, mais après le reste, non, c'est bon. Non, t'es quoi, ça aussi, allez. Voilà. Ah, il est sympa maintenant, il a le sourire. Bon, je sais reconnaître la défaite quand elle survient. Quitte à être notre prisonnier, votre prisonnier, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Radagos. Putain, il est cordial d'un coup. Le mec, c'est notre prisonnier. Laissez-moi me présenter. Je suis Radagos. Eh ben. Vous ne m'avez pas encore tranché la gorge, ce qui est intelligent de votre part. Je suis sûr que je peux trouver un moyen de vous être utile. Oh, excusez-moi. Vous ne m'avez pas encore touché, ça je l'ai vu. Vous ferez bien de nous aider à retrouver notre frère et sœur, sans quoi vous balancerez bientôt au bout d'une corde. Oh oui, vous allez avoir besoin de moi si vous voulez les revoir. Vivant, évidemment. Voyez-vous, mes gars ont reçu les instructions précises sur quoi faire en cas de tentative de sauvetage. Alors quand partons-nous? N'oubliez pas, si je meurs de fatigue ou que je me noie dans une rivière, c'en sera fini de vos petits chéris. Je ne m'attends pas à un palaquin luxueux, mais je vous conseille de ne pas me rendre le voyage trop pénible. Nickel. Vous découvrez un coffre contenant un vieil objet en bronze. Il est tellement vieux et corrodé que ça aurait pu être n'importe quoi. D'une coupe à une couronne. Ce doit être le coffre que Tactéos nous a mentionné et qui a quelque chose à voir avec la folie de Nérézès. Ah, Niazen. J'espérais trouver plus de trésors ici, mais je crois que les affaires n'allaient pas très bien pour Radagos et sa bande. En revanche, j'ai trouvé ces objets métalliques étranges. Il n'a pas l'air d'avoir une grande valeur, mais il pourrait s'agir de l'artefact dont Tactéos parlait. Peut-être pourrions-nous le vendre à un clan noble contre une grosse somme. Très bien, remettons-nous en selle. J'ai une meilleure idée. Nous aurions plus de chance si nous nous séparions. Maintenant, je vais prendre Radagos avec moi et nous allons trouver ce marché aux esclaves, ainsi qu'un moyen de libérer les enfants. Cependant... cela peut être plus sage que de simplement les acheter afin de ne pas risquer leur vie, et pour ça il nous faudra une bourse bien remplie. Je vais devoir prendre ces hommes avec nous. Radagos est un homme retors, je n'ai pas envie qu'il s'échappe. Alors tu veux que je gagne de l'argent pour payer la rançon des petits? En effet, tu devras trouver un moyen de le faire, peut-être que cette chose en bronze t'aidera. Tactéos a dit qu'il pourrait se négocier une fortune auprès de la bonne personne si jamais tu ne te fais pas tuer. S'il dit la vérité, tu devras faire attention, ne révèle jamais que tu l'as. Tente de comprendre sa valeur et de découvrir comment le revendre. Encore une chose, lorsque tu t'adresseras à des nobles et d'autres gens importants, assure-toi de te présenter comme un membre d'une famille lointaine mais distinguée.
Ah, le nom de famille. Alors. Quel nom de famille on pourrait choisir? Sachant que je crois que ça va être le nom du clan. Comment je pourrais m'appeler? Je sais pas. Il y aurait des idées là parmi le chat là? Je t'avais donné un nom, je crois. Hmm, c'est quoi? En vrai, pourquoi pas? Grudusins. Ah ouais. Je sais pas vraiment comment je pourrais m'appeler. Bon, en vrai, ça va, hein. Euh, dans la mythologie nordique, ça serait quoi plutôt le nom? Hmm, non, je sais pas. Je vais voir sur Google. Nom de la mythologie nordique. Balder, Bragi, Forseti, Friegi. Ah oui, j'ai les dieux nordiques là. Ça peut être intéressant. Fisk. Ah ouais, Fisk, ouais. Je sais pas comment on dit, Fisk, Fisqué. Allez. Hop, c'est validé. Tu peux utiliser notre nom de famille si tu veux, ou en choisir un nouveau. C'est ça. Tu auras ainsi... ou en choisir un nouveau, ok. Tu auras ainsi de meilleures chances d'avoir une audience auprès des nobles, et il sera plus facile pour moi de te retrouver. Nickel. Ah, le sceau. Le drapeau. Alors. Hmm, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? L'aigle. Ah! Ah ouais. Ah bon, toi aussi? Je savais pas. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Oh oui. Y a pas un truc à quatre branches là? Bah ça. Ah bah tiens. Bah regarde, il y a la moitié. Regardez à la moitié. C'est bien ça.
Ah, mais c'est ça, c'est ce que je cherche justement, la svastika. Ouais, t'as vu, putain. Franchement. Bah écoute, on va prendre ça, hein. Voilà, c'est approprié là, je crois, non? Ah, c'est celle-là, non? Je sais même plus. Je crois, oui. Je sais plus. Hop, c'est quoi? Hop. Voilà. Parce qu'on est sympa. Parce qu'on est sympa, on a un petit cœur sur le bouclier. Mais on est sympa. En tout cas, j'ai une belle gueule, moi. Ça va tellement bien, putain. Un peu LGBT, ouais. Mais non, mais quand même, on est amoureux de tout le monde. À notre manière, simplement. Ben voilà. Ça, c'est français, mon gars. Hop. Voilà. Le cœur, c'est parfait. Tu sais quoi? Ah ouais. Ouais. Voilà. Écoute, je regarde s'il n'y a pas autre chose d'intéressant. Ça, c'est bien viking. Jules César, carrément, quoi. Bah tu sais quoi, hop, le cœur, fond rouge, le cœur en rose, c'est très bien, moi je dis. Non, le cœur doré, parce qu'on a un cœur en or. En tout petit, le cœur, par contre. Ah, mais on peut changer les couleurs. Oh, c'est bien, ça. Attends. On y est presque là. Enfin bref. Non, en vrai, le cœur c'est bien. Un cœur en or, mais tout petit, exactement. Non, ça c'est le fond. Voilà, hop. Parce que j'ai pas un grand cœur, mais j'ai un cœur en or. Allez, moi je dis, terminé. Hop. Magnifique. Le lit tacticiel est fini, vous êtes désormais libre d'explorer Calradia. Ok. Troisième jour du été 1084. Vous avez trouvé l'artefact mentionné par Tacteos. Waouh, c'est beau. C'est tout, ok. Putain, on voit même pas le cœur. Quête accomplie, trouver le repère de la bande de radar. Ouais, tout ça, tout ça. Ok. Quelle heure est-il? 6h24. Ok. Oh putain, la sauvegarde. Ça serait ouf un royaume avec comme drapeau un cœur, mais esclavagiste. Mais oui, mais oui, mais oui. Je crois qu'il y a un royaume. Ouais, il y a un royaume là-haut. On va aller vendre tout ce que j'ai et ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Commerce. Alors. Je peux pas tout vendre? Non. Oh non. Ah mais il a tout pris. Non, le bâtard, il a... J'ai même plus mes... Mais non, j'ai plus de... Oh non. Moi j'ai plus rien, dommage. Par contre, j'ai... Je crois que j'ai une bonne armure là quand même, je crois. Hein. Ah non, je suis retourné... Oh mais sérieux. Mais non. Oh non, mais il m'a remis... Oh, c'est c'est nul. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. Bon. Au pire, on va sauvegarder. Hop. Et eh bien écoutez, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Moi, je dois m'occuper. Enfin, j'ai d'autres occupations après. Donc, on va quand même rester là, mais bon, bref. Voilà. On reprendra peut-être une autre fois. Je sais pas encore exactement. Peut-être demain. Ouais, demain, il y a moyen, ouais. On verra. Bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube. Ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. MOICMYRO. Moi, c'est Miro. Sur tous les réseaux, que ce soit Twitter, Twitch,
YouTube, Instagram, TikTok même. Ça arrive de temps en temps que je poste des trucs. Si jamais cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains lives. Et comme je l'ai annoncé au début, il y a moyen que ces streams soient convertis, si je puis dire, en série YouTube. Donc si jamais cela vous plaît mais que vous avez manqué le live, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi c'est Miro, M-O-I-C-M-Y-R-O, comme partout, comme sur Twitch, pour le prochain épisode, notamment l'épisode 1. Sur ce, on se dit à très bientôt, et je vous souhaite un bon mardi après-midi, fin d'après-midi plutôt. On se dit à très bientôt, c'était Miro. La bise à tout le monde.